Loué soit Jésus-Christ, frères et sœurs. Bonne semaine, bon début de semaine. Nous remercions le Seigneur pour le don de ce jour qu'il nous a donné et rendons grâce à lui pour tout ce qu'il nous fait. Avant que je ne continue, ou bien je ne commence, je demande pardon, comme d'habitude. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi si je dis les choses qui ne sont pas français. Bien, je dis les français qui ne sont pas justes à vos oreilles. Bien, je ne prononce pas les choses comme une française. Pardonnez-moi. Et le Seigneur vous aidera à comprendre ce que je veux dire. Merci beaucoup. Je vous fais confiance. Le thème de ce que je vais parler aujourd'hui, je l'ai nommé ennemi du progrès. Ennemi du progrès. Chez nous, quand on dit, parfois quand les deux personnes parlent, nous on blague aussi avec ça. On dit, tu es l'ennemi de mon progrès. Je sais que nous avons déjà écouté ça. Okay. Moi, qu'est-ce qu'est l'ennemi même? Une ennemie, c'est quelqu'un qui ne veut pas ton évolution. Quelqu'un qui ne veut pas te voir progresser. Quelqu'un qui t'empêche, bien quelque chose qui t'empêche à évoluer. Donc, c'est tout ça là, nous, on appelle ennemi du progrès. Okay. Quand je parle aussi de l'ennemi du progrès, ne pense pas que je parle de l'être humain. Je ne parle pas de ton voisin là. Je ne parle pas de ton papa, ta maman, ta soeur, ton frère. Je parle des autres choses, surtout de toi-même. Toi-même. L'une des vidéos que j'ai déjà fait sur le péché, il me semble que je l'ai fait en français, je ne me rappelle plus. Le péché sur YouTube, sur mon YouTube, que j'ai dit que le péché est le pire ennemi. Il me semble que je l'ai fait en français. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas seulement le péché c'est le pire ennemi, mais il y a des autres ennemis qui peuvent t'empêcher vraiment à avancer. Aussi, quand on parle de l'ennemi, ces ennemis-là dont je vais parler, ils peuvent vraiment t'empêcher à évoluer dans toutes les choses, toutes parties de la vie. Ils peuvent t'empêcher spirituellement, ils peuvent t'empêcher moralement, ils peuvent t'empêcher psychologiquement. Donc, ils peuvent même t'empêcher financièrement. Parce que quand ça là te dévance devant les gens vont t'éviter. Et ce que tu as gagné dans la main de cette personne-là, tu ne peux plus. Parce que tu t'es déjà présenté mal. Okay? Maintenant, je vais toucher certains. Il y a beaucoup des ennemis, mais je vais prendre seulement certains d'eux. La première chose que je vais parler, c'est le doute et la peur. Tu vois, ces deux choses, ils sont vraiment les ennemis qui détruisent. La peur te rend vraiment, comment dit-on, le mot ne me vient pas, te rend vraiment nul, quoi. Tu deviens, t'es anéanti. Tu es anéanti, quelque chose comme ça. La peur fait que tu n'arrives pas à faire ce que tu dois faire. La peur fait que tu n'entreprends pas les choses. La peur fait que tu n'arrives pas à donner ce que tu dois donner comme un être humain. Quand on rappelle de ce qui s'est passé, Matthieu, chapitre 14, chapitre 5, excuse-moi, chapitre 14, verset 30, 14, verset 30, quand Jésus
marcher sur l'eau. Et Pierre a dit, si c'est toi, Seigneur, dis-moi de venir. Et le Seigneur a dit, viens. Et Pierre a commencé par aller vers Jésus. Mais quand le doute est rentré dans Pierre, Pierre est comme, c'est moi qui camine ici, c'est moi qui chemine ici, c'est moi qui marche sur les eaux. Est-ce que je peux arriver même là? Tu vois, le doute. Et ça a provoqué la peur. Et il a commencé par noyer. Et le Seigneur, il a crié vers le Seigneur l'a sauvé. Tu vois ce que la peur dit. Et c'est Jésus qui lui a dit, viens. Pourquoi il n'a pas fait confiance à le Seigneur qui lui a dit de venir? Mais il se voit lui-même. Il se voit l'incapacité en lui-même. Au lieu de regarder le Seigneur qui lui a dit. Parce que le Seigneur qui lui a dit de venir, il est capable. Parce que lui-même, il marchait déjà. Donc si le Seigneur marchait déjà dans l'eau, et dit à Pierre de venir, ça veut dire que je t'invite parce que je suis capable de t'amener vers moi. Mais Pierre s'est détaché avec le doute. Et quand il était détaché avec le doute, il y a déjà le mur entre les deux. Donc il ne pouvait plus arriver là où le Seigneur est. Ça fait qu'il commence pas à se noyer dans l'eau. Tu vois? Donc c'est pour nous dire que ce que le doute et la peur peut nous faire. La peur peut faire que ce que tu sais même à faire, tu ne peux même plus le faire. La peur peut faire que quand tu vois un animal bien, comment on appelle les choses qui se trouvent dans la maison, les petites choses là, tu commences pas à crier oh, oh. Alors que ce sont les créatures de Dieu qui n'ont rien à faire. Quand quelqu'un passe autour de toi, tu commences pas à passer. Tout ce que les gens qui vraiment trouvent dans ces situations, surtout sont les gens qui ont des pensées négatives. Parce qu'il y a des gens vraiment qui sont naturellement négatifs. Tout ce que tu le fais à la personne, il le voit négativement. Tout ce que tu fais pour le bien de la personne avec ton cœur, la personne te voit négativement. Donc avec ça, la personne ne peut pas vraiment faire des choses, de grandes choses. Donc la peur fait que nous, on n'a même pas la confiance en nous-mêmes. J'avais parlé aussi sur la peur. Je ne sais pas si j'ai dit quelque chose sur ça en français. Je sais en anglais, j'ai déjà parlé. Si ce n'est pas sur YouTube, ça sera sur Facebook. Donc, la peur nous enlève la force d'agir. La peur nous enlève la grâce d'avancer. Donc, pour pouvoir éviter ça, il faut que vraiment, on croit en nous-mêmes, on croit en le Seigneur qui est toujours proche de nous. Nous nous rappelons dans la Bible, si nous lisons la Bible, spécialement les chrétiens, si nous lisons la Bible, 365 paroles de ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. 365. Et dans l'année, nous avons 365. Ça veut dire que chaque jour, le Seigneur nous dit, ne crains pas, je suis avec toi. C'est parce qu'il sait que chaque jour, nous avons rencontré les choses qui nous feront peur. C'est pour ça qu'il dit, ne crains pas, je suis avec toi. Certaines personnes qui ont vraiment cette peur en eux, pendant l'examen, la personne a bien étudié. Maintenant, on lui donne le feuille, l'examen, les questions. Il commence pas à tribler, bien comment n'arrive pas à écrire ce que lui-même il a déjà lu. Et si après il voit la question, il dit hey, donc je ne pouvais même pas écrire ça. J'ai lu ça, je connais ça, mais à ce moment-là, il ne pouvait même pas écrire parce qu'il a peur. Peur de quoi? Peur de qui? Qu'est-ce qui te fait peur? Parfois, quand nous avons peur, il faut que nous nous posions cette question. Si ton nom c'est Bernadette et tu as vraiment peur, mais Bernadette, qu'est-ce que tu as peur de quoi? J'ai peur de quoi? Qu'est-ce qui me fait peur? Mais pourquoi? Pose-toi la question, pourquoi tu as peur? Il faut chercher à trouver la situation, pourquoi cette situation, pourquoi tu te comportes comme ça. Et quand tu trouves ça, ça t'aidera à savoir comment réagir, à comment prendre toi-même un courage, à savoir faire.
Et si tu vois vraiment que tu n'arrives pas à s'en sortir de cette situation de la peur qui te détruit, qui est un obstacle pour toi, alors il faut chercher quelqu'un qui pourra t'aider. Pour ne pas devenir moi-même l'ennemi de mon progrès. Pour ne pas devenir toi-même l'ennemi de ton progrès. Tu deviens un obstacle pour toi-même. Et tu crois que c'est l'autre qui est ton obstacle. Tu crois que c'est l'autre qui est ton ennemi sans savoir que c'est toi. C'est ton comportement qui fait que tu n'arrives pas. Deuxième chose que je veux parler, c'est le mot, le pardon. Le pardon, c'est un thème que je vais traiter souvent. Quand tu ne pardonnes pas, c'est ça que je veux dire. Je ne sais pas un mot comme ça qui dit unforgiveness en français. Quand tu ne pardonnes pas, tu deviens aussi ennemi de ton progrès. Parce que quand tu pardonnes, tu te libères, tu libères l'autre. Quand tu pardonnes quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu ne vas plus rappeler de ce que la personne a fait. Non, ça veut dire que ton mémoire ne travaille plus. Donc, tu dois chercher un médecin. Mais seulement quand tu te rappelles de ça, ça ne te fera plus mal. Mais ça ne sera pas comme quand tu étais blessé. Okay? Mais je traiterai ça différemment parce que je ne veux pas, ça c'est trop gros pour traiter ici. Non, maintenant, ce que je veux, quand tu n'arrives pas à pardonner qui t'a offensé, ça c'est un gros problème. Parce que tout te bloque. Tu ne peux plus progresser. Tu ne peux plus avancer. Tu ne peux plus faire grand-chose. D'accord? Mais si tu pardonnes, quand tu pardonnes, tu ouvres une porte. Ça, c'est, comment dire, l'expérience aussi personnelle. Quand tu pardonnes quelqu'un qui t'a vraiment blessé, tu ouvres les portes. Tu vois, les choses vont changer automatiquement dans ta vie. Mais si tu ne pardonnes pas, tu fermes la porte, tu es dedans. Tu fermes la porte contre toi-même. Tu fermes la porte contre toi-même. Tu es dedans et tu as fermé la porte. Personne ne peut l'ouvrir si ce n'est pas toi. Donc si tu ne pardonnes pas, tu bloques ton chemin. Il faut pardonner, te libérer l'autre et avancer pour ne pas être ennemi de ton progrès. Je traiterai cette chose-là, le pardon, mais ça sera après. Maintenant, je vais parler aussi de la jalousie à vie. Et parfois, quand les gens disent les choses comme ça, je n'arrive pas totalement à comprendre ce que c'est. Pardon à vie. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps pour pouvoir comprendre un peu ce qui est. Parce que, jusqu'à quand j'étais vraiment dans ma maison pour ce nouvellement, vraiment, j'écoute les gens dire ça, mais ce n'était pas comment je l'avais ces jours-là écouté de ça ou bien j'ai compris ça. D'accord? Donc, les mots, les jalousies et envie là, si tu as ça, tout t'empêche à évoluer. Tu sais, quelqu'un qui est jaloux de quelqu'un ne peut jamais apprécier l'autre. Tu es là toujours, tu cherches toujours ce que l'autre a fait. Tout ce que l'autre fait, tu le trouves mal. Et tu pars contre l'autre. Parce que quoi? Tu es simplement jalouse de la personne. Au lieu d'apprécier ce que l'autre fait, au lieu d'apprécier ce que l'autre a, non, tu restes à côté, tu parles, tu critiques. Tu sais que quand tu apprécies l'autre et ce que la personne peut faire, quand tu apprécies les belles choses que l'autre a, tu seras contente. Et si il y a un talent que l'autre a, que tu trouves bien, tu apprécies la personne, apprécies les Seigneur. Demande au Seigneur, vraiment ce talent que cette personne a me plaît. Il me plaît de faire comme cette personne. Mais si c'est ta volonté, si tu vois que je n'ai pas besoin de ça, aide-moi à développer ce que j'ai. Parce que si tu restes là, critiquer, qu'est-ce qu'elle a mal fait, qu'est-ce qu'elle a mal fait, tu ne seras jamais heureuse.
Parce que si tu n'apprécies pas le Seigneur, ou bien tu n'apprécies pas l'autre de ce que l'autre fait, toi-même, tu ne peux pas aussi évoluer. Ça, là, c'est la nature. Okay? Tu crois qu'en parlant mal de l'autre, ou bien un tchétcha détruit l'autre parce que tu veux évoluer, c'est ça, tu serais heureuse. Non, la nature t'attend. Mais si tu dis que tu ne crois pas dans la Bible, tu n'es pas chrétien, tu ne crois pas ce qu'on dit les chrétiens, ce n'est pas un problème. Mais il y a la nature qui n'exclut personne, ni toi ni moi. Si tu es un chrétien, c'est encore pire. C'est mieux d'apprécier l'autre, apprécier ce qu'il fait l'autre, apprécier les dons que l'autre a, apprécier même les choses matérielles que l'autre a. Ils sont belles. Si tu trouves quelqu'un qui est habillé bien, tes habits sont jolis, tu es belle, tu es beau, ce que tu as porté c'est joli, tout t'en va. C'est pas tu commences pas à critiquer, à parler mal de la personne à cause de la manière la personne est, ce que la personne fait. Le Seigneur n'est même pas content, la nature aussi n'est pas contente. Donc tout te bloque, parce que tout ça là te bloque. La vie est plus spirituelle, je l'avais dit l'autre fois. Autre chose, je vais parler, le mensonge. Le mensonge. Quand on lit le Proverbe, chapitre 4, verset 24, le Seigneur dit, tout ce qui n'est pas vrai ne doit pas sortir de ta bouche, parce que lui-même, il déteste ça. Pourquoi tu dis le mensonge contre l'autre personne? Parce que tu veux qu'on te voit comme une bonne personne. Pourquoi tu dis le mensonge contre l'autre personne? Parce que seulement tu veux détruire son image. Parce que seulement, je ne sais pas quoi. Quand Dieu écoute vraiment les gens qui racontent des choses qui ne sont pas passées sur l'autre personne, hey, je ne sais pas comment je prends ça, quoi. Qu'est-ce qui te fera vraiment raconter des mensonges sur l'autre? Rappelle-toi la nature. Sooner or later, dit l'anglais. Si ce n'est pas maintenant, après. Il faut qu'on sache que tout ce que nous faisons, il y a la récompense. Toi-même, même si ce n'est pas sur l'autre personne, dis la vérité de ce que tu es. Dis la vérité de ce que tu fais. Tu ne dis pas la vérité. On te pose une question, tu racontes autre chose. On veut clarifier quelque chose, tu dis autre chose. Personne vient. En tout cas, moi-même personnellement, quand je découvre que tu dis le mensonge, je vais te fuir. Parce que tu es capable de tout. On dit chez nous là que c'est plus facile à vivre avec comment on appelle ça, une prostituée. Parce que tu sais que c'est une prostituée. Donc tu sauras comment vivre avec cette personne pour l'aider à éviter cette situation. Ou bien quelqu'un qui prend les choses des gens. J'ai oublié les mots, on appelle ça. Étif. J'ai oublié les noms, on appelle ça en français. Tu sais comment faire pour ne pas laisser les choses devant cette personne pour que la personne ne les prenne pas. Mais quand tu vis avec quelqu'un qui raconte des mensonges, tu ne sauras jamais comment vivre avec cette personne. Parce que quand les choses sont là, il va dire que c'est bien. Et toi-même, tu seras toujours dans le problème. Mais rappelle-toi, qui dit le mensonge, ça ne dure pas. La vérité triomphe toujours, malgré le temps, la durée. Mais tu te détruis parce que les gens vont t'éviter. Tu deviens l'ennemi de ton progrès. Autre chose, je vais dire, c'est inferiority complex. Comment se dit en français? Complexe inférieur. C'est complexe inférieur. Toi, tu te trouves que tu n'es pas bon. Tu te trouves que l'autre fait plus de toi. Tu te trouves que l'autre s'habille plus de toi. Alors tu es triste. Tu te trouves que l'autre éduqué, a étudié plus de toi. Des choses inutiles.
Tu te trouves que le talent de l'autre est plus, ou bien on ne reconnaît plus l'autre personne et toi-même tu détruis. Tu détruis. Non. Apprécie toi-même de ce que tu peux faire. Apprécie toi-même des peu que tu as. Parce que le Seigneur a mis en chacun de nous un talent. Il faut développer ce talent. Tu vas voir que malgré le petit, comment il est petit là, tu vas voir comment le Seigneur avec ça va te faire vraiment une grande personne. Devant le Seigneur, nous sommes tous égaux. Devant la nature, nous sommes tous égaux. Il y a personne qui est plus de l'autre. C'est nous les humains, quand je suis ça là, alors je laisse je marche comme ça. Et ceux qui n'ont pas fait ça, étudier comme moi là, je les vois petit. Ceux qui n'ont pas ce talent comme moi, pour moi, ils sont rien. Ceux qui ne sont pas à mon niveau, c'est selon nous. Ou bien lui ou bien elle n'est pas à mon niveau. Je le sais plus de. Je suis ici plus de. Et les jours, la nature va te prendre. Ce n'est même pas le Seigneur, la nature va te prendre. Tu vas comprendre. Donc, ne te trouve pas, ne donne pas cette occasion à cette infériorité. Tu te trouves inférieur à l'autre. Non. Apprécie-toi, apprécie ce que le Seigneur peut faire en toi. Apprécie les dons que le Seigneur t'a fait. Apprécie le peu que tu peux faire. Apprécie le Seigneur pour l'autre. Rends le Seigneur la grâce pour l'autre. Il faut louer le Seigneur pour l'autre. Tu vas voir comment tu seras contente. Cette personne a bien dit, oh ma soeur, mon frère, tu es vraiment belle, tu es vraiment beau, j'aime ça me plaît. Tout en va. Mais si tu ne dis pas, oh, dans ton cœur, regarde-moi comment elle a habillé, regarde-moi, c'est seulement lui qui s'est habillé comme ça, tu vas tomber malade. Tu vas tomber malade, tu vas comprendre. Apprécier l'autre, apprécier toi-même. Il faut t'accepter le peu que tu peux faire. Il faut t'apprécier. Si tu t'apprécies, tu verras le merveilleux que le Seigneur a fait dans ta vie. Tu te vois vraiment comme la plus belle, comme la plus personne que le Seigneur a bénie, la plus aimée de Dieu. Il faut avoir les pensées positives avec toi-même. Pensées positives. Il faut chasser les pensées négatives. Il faut les chasser. Tu vas voir comment tu vas faire. Boum! Les bonnes choses qui sont en toi, qui vont sortir. Ne sois pas l'ennemi de ton progrès. Il faut éviter complexe inférieur. Ça détruit. Autre chose, c'est l'orgueil. L'orgueil. Le Seigneur dit, Proverbe 11, chapitre 11, verset 12, le Seigneur dit, ceux qui sont orgueilleux seront détruits. L'orgueil, ça nous détruit. L'orgueil, ça nous détruit. Qui t'a dit que tout ce que tu as, tout ce que tu peux faire vient de toi? Il y a quelqu'un qui te l'a donné. Il y a quelqu'un qui t'a fait faire. Donc ne pense pas que tu es meilleur que l'autre. Ne pense pas que tu es bien, plus belle, plus intelligente, plus ça que l'autre. Non. Ne te trouve pas comme ça. Et comment on appelle-t-on? L'orgueil va te faire que tu parles aux gens comme tu veux. Tu traites les gens comme tu veux. Parce que tu te trouves, c'est moi, si ce n'est pas moi, il n'y a personne. Fais attention, la nature te voit. L'orgueil nous fait ennemis de nos progrès. Si tu n'es pas humble, la vie sera difficile pour toi. Parce que ceux qui seront vraiment sur ton chemin pour t'aider ne pourront pas t'aider. Parce qu'avec l'orgueil, tu les as déjà chassés. Tu as détruit les bonnes amitiés. Tu as détruit l'amour qui devait se entre vous avec l'orgueil. L'orgueil, c'est un ennemi du progrès. Il faut l'éviter. Ce qui va te faire parler, dire ceci, dire cela, il faut l'éviter. Ce qui va te... Il y a des gens qui ne parlent pas, mais dans leur comportement, tu vois comment les gens là prennent les autres, quoi.
Je ne sais pas pourquoi les mots juste me manquent en français. Peut-être la personne de dire rien, mais là, lui bien, elle va te traiter. C'est vraiment te dire que tu n'es pas à mon niveau, tu n'es pas comme moi, donc je n'ai rien à faire avec toi. Fais attention, la vie, personne ne sait ce que la vie nous réserve. Tu ne le sais pas, je ne le sais pas. L'orgueil, c'est un ennemi du progrès. Autre chose, je vais parler, c'est camarade. Lui m'a dit, elle a dit, moi j'ai vu. Et je vous ai dit, non, le français n'est pas mon langue. Excusez-moi. Moi j'ai vu, et moi j'ai entendu, mes oreilles ont volé. Fais attention. Même si tu as vu, tu as écouté, il faut confirmer. C'est vrai. Même si c'est vrai, tu ne dois pas raconter. Il faut chercher l'intéressé. Il faut adresser ça. Fais attention. Pourquoi nous détruisons les autres? Pourquoi nous tuons les autres? J'avais déjà parlé ça sur le thème de puissance des paroles. C'est ça faire le camarade. C'est ça. Tu parles d'une personne, parle d'une personne à qui tu racontes n'a pas cette capacité d'entendre voix. La manière, il y a ce qu'on dit, l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ennemi. Bien, comment vous dites ça? Deux personnes qui sont des amis, parce que cette personne m'a fait que je raconte à l'autre. Donc, ces deux personnes deviennent ennemis de l'autre. Ça, c'est que nous on dit, infantile, on dit. Infantile. L'ennemi de mon ennemi, c'est mon ennemi. Je ne sais pas comment vous dites ça. Cherchez la personne à savoir. Même si c'est vrai, il faut savoir adresser. Il faut cesser à parler mal de ce que tu ne sais pas. Même si c'est vrai, il faut savoir le dire, l'adresser pour que les choses soient bien. Protéger l'image de l'autre. Protéger l'image de l'autre personne. Il ne faut pas détruire l'autre personne et tu crois que toi-même tu seras en paix. La nature t'attend. La nature. Je ne parle pas même aujourd'hui seulement ce que le Seigneur fait, le Seigneur connaît. Non. Moi, j'adresse aussi, je vous rappelle aussi de la nature. Parce qu'il y a ce qu'on appelle karma, la loi de karma. On dit chez nous, c'est que tu lances en haut là, ça tombe. Ça vient encore, ça descend sur toi. C'est all goes around, comes around en anglais. Ce qui va en cercle causé, ça tourne, il retourne. Tu ne sais pas là où ça va te trouver. Que nous faisons attention. Je demande au Seigneur de nous éclairer, nous aider à comprendre vraiment. Excusez-moi pour les mots là que vous avez écoutés, qui vous a bloqué les oreilles. Ou bien si les mots vous a causé le mot de texte. Pardonnez-moi. Que le Seigneur nous éclaire. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais.